Ici, pour confirmer cela, donc ici déjà, c'est Jésus lui-même. Vous pourrez lire à la maison. Lui-même, Jésus-Christ, qui confirme qu'il est El Shaddai, qu'il est Adonai. C'est lui-même qui le confirme. Donc, il n'y a aucun débat. Aucun débat, parce que c'est lui-même qui le confirme. Alors, prenons alors Apocalypse, chapitre 5, le verset 2. Que dit la parole? Apocalypse 5, 2. La Bible dit ainsi. Et je vis un ange. Ça, c'est l'apôtre Jean qui dit. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Vous allez comprendre que quand nous allons prendre Apocalypse chapitre 5, le verset 1er, 2, 3, vous allez lire là-bas que il y a eu un ange très puissant qui a mis alors en défi toute la créature de Dieu. Là, nous sommes dans l'Apocalypse. Il a défié toute la créature de Dieu. Tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il leur a dit qui est capable, qui est digne, qui est capable d'ouvrir ce livre. Qui est capable? Il a mis le livre. Il a défié toute la créature de Dieu. Qui est capable d'ouvrir ce livre? Qu'il ouvre le livre. Et l'apôtre Jean nous dit dans ce chapitre que il y a eu personne dans les ciels, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire dans les cieux. Parce qu'on ne peut pas dire dans le ciel, parce que nous avons trois catégories, trois couches de des cieux. Le premier ciel, le deuxième et le troisième. Alors, Jean dit que il y a eu personne capable d'ouvrir le livre, même de regarder le livre. Personne n'était capable de regarder le livre, ni d'ouvrir le livre. Personne. Alors, quand nous prenons le verset 55, nous allons voir que l'apôtre Jean a commencé de pleurer. Parce que personne n'était capable d'ouvrir le livre. Personne, personne, personne. Mais dans le verset 5, l'apôtre Jean nous confirme que « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est 7 sceaux. » Est-ce que vous voyez? Alors, ici, nous sommes en train de démontrer l'omnipotence de Jésus. Jésus est omnipotent parce qu'il est l'unique qui peut ouvrir le livre des 7 sceaux. Là-bas dans les cieux, il n'y a personne qui peut ouvrir le livre des 7 sceaux. Il n'y a que Jésus. Maintenant, vous qui dites que Jésus n'est pas Dieu, maintenant, je vais vous poser une question. Où était Dieu pour ouvrir le livre que l'ange avait défié? Parce que l'ange avait lancé un défi. Si Jésus n'est pas Dieu, maintenant Dieu était où pour ouvrir ce livre? Il fallait que Dieu vienne ouvrir le livre. Mais l'apôtre Jean dit que Jésus est l'unique. On l'appelle quoi? Le lion de la tribu de Juda. Pourquoi le lion? Pourquoi on l'appelle Jésus par lion? Mais parce que lion symbolise la force, la puissance. Ça symbolise l'omnipotence, c'est-à-dire le plus fort des animaux. Il symbolise l'omnipotence. Voilà pourquoi il est l'unique. Parce que ici, ce n'est pas l'agneau de Dieu qui peut ouvrir le livre, non. C'est le lion qui doit ouvrir. Parce que le lion a l'omnipotence. Donc Jésus est omnipotent. Donc il n'y a pas un prophète. Il n'y a pas un apôtre. Personne. Pas un ange, même pas un archange qui peut ouvrir ça. Il n'y a que Jésus. Alors si Jésus n'est pas Dieu, mais finalement Dieu est où? Vous qui dites que non, Jésus n'est pas Dieu. Maintenant Dieu est où pour venir ouvrir le livre? Vous comprenez que Jésus est omnipotent? Parce que c'est lui qui est Dieu. Il est l'unique à ouvrir le livre des 7 sceaux. Il est l'unique. Personne d'autre. Jésus est l'unique. Donc ici, on démontre l'omnipotence de Jésus. Il est omnipotent. Jésus est omnipotent. On va prendre Apocalypse 4, 8.
nous sommes en train de démontrer l'omnipotence de Jésus. Il est omnipotent. Personne n'est plus fort que Jésus. Il est omnipotent. Il est l'unique à ouvrir le livre des 7 sceaux. Il est l'unique. L'omnipotence. Apocalypse 4, 8. Que dit la parole? Alors, nous allons lire Apocalypse 4, 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant. Il dit ça à qui? Il met à Jésus?